Nous allons créer une overview pour CSGO. Dans un premier temps, il nous faut un petit logiciel de dessin. J'ai choisi PaintNet parce qu'il est gratuit et facile d'utilisation. Ensuite, il nous faudra un petit dossier où on va mettre des imagettes. Donc les points de bombe, les départs CT, départs terreau, les points d'extraction d'otages, la petite publicité pour le serveur sur lequel vous voulez faire l'overview et votre imagette pour pouvoir dire que c'est vous qui avez fait l'overview. Ensuite, j'ai créé deux bins. Un avec la touche P pour pouvoir activer les commandes et kicker les bots dès que j'arrive sur la partie. C'est pas très agréable de pouvoir faire une overview avec des bots qui vous tirent dessus, donc du coup on les kick d'entrée, ça évite qu'il y ait des cadavres qui traînent et des armes. Ensuite, la deuxième commande, ce sera la touche O. Alors, bien entendu, vous mettez tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai bindé la touche O pour pouvoir enlever le radar qui est en haut à gauche, les mains avec l'arme, les armes qu'on a à droite avec les points de vie. Le noclip va nous servir à nous déplacer dans la carte librement pour pouvoir aller au-dessus de la carte. Cette commande va nous permettre d'afficher une ligne rouge qui va nous guider pour pouvoir centrer l'overview. Il ne faudra pas dépasser cette ligne rouge parce que cette ligne détermine ce qui est pris en compte pour l'overview. Ici, nous avons des commandes pour enlever le ciel et le brouillard. Ensuite, on crée un dossier du nom de la map. Dans ce dossier, on met un fichier texte qui portera le nom de la map. Et dans ce fichier texte, on va écrire tout ça. Alors, bien entendu, si vous faites un copier-coller pour faire d'autres overviews les unes après les autres, il ne faut pas oublier de changer le nom qui se trouve ici, là et ici. Donc on reviendra sur ces coordonnées tout à l'heure. Une fois ce fichier préparé, on peut tout fermer, lancer le jeu Global Offensive. Bien entendu, les bins que je vous ai donnés seront à rentrer dans la console. Alors, il vaut mieux le faire en préalable avant de lancer la carte. Pour cela, il faut aller dans les paramètres de jeu, s'assurer qu'on a la console d'activer. Moi, j'ai bindé la touche, le petit 2, au-dessus de tabulation. Et ici, on va rentrer nos commandes de bind. Une fois qu'on a fait ça, on va dans paramètres vidéo. Dans les paramètres vidéo, on prend 4 tiers. Du coup, une fois qu'on a mis 4 tiers, il faut qu'on change la résolution, qu'on prenne une résolution en 1080-1024. Réactiver la console et marquer map, espace, DE, Arcadian. Là, vous mettez le nom de votre map que vous aurez choisi. Assurez-vous qu'elle soit préalablement installée dans votre Counter-Strike. Vous la lancez. Et là, dès qu'on va arriver en jeu, on va prendre CT ou terreau, ça n'a aucune importance, mais il faut de suite appuyer sur la touche P. Voilà. Tous les bots sont partis, donc on peut voir avec Tab qu'il n'y a plus de bots. Ils n'ont pas eu le temps de laisser d'armes au sol, ni de cadavres. Ça va nous permettre d'évoluer dans la carte librement. Là, on a un petit compte à rebours d'échauffement. On va le laisser passer. Inutile de commencer l'overview. Si le compte à rebours se finit avant qu'on ait fini l'overview, il va falloir tout recommencer. J'en profite pour visiter, voir. Par exemple, là, il y a le point de bombe A. On est parti du départ terreau, maintenant on va vers le départ CT. Voilà. Il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de corps. On peut voir aussi que le mapper a décidé de faire un décor extérieur à la map, là où on ne peut pas aller. Donc, éventuellement, si on ne le met pas sur l'overview, ça ne posera pas vraiment de problème. Étant donné qu'aucun joueur ne pourra aller à côté. J'en profite pour aller visiter le petit point de bombe B qui est ici. Et on voit bien qu'il n'y a pas de tag. Aucun endroit n'indique qu'on peut poser une bombe ici. Sauf si on a la bombe dans la main. Donc c'est important de le noter sur l'overview.
que le joueur puisse se repérer facilement. Voilà, comme ici, il est... Ensuite, on va au redémarrage du round. Maintenant, de suite, appuyer sur O pour lancer les bins suivants, c'est-à-dire enlever le ciel, enlever les affichages de radar, de main, tout ça, et pouvoir naviguer en no-clip. Avec ZQSD, on se déplace vers le haut, le bas, voilà. On monte au-dessus de la carte. Pourquoi on monte au-dessus de la carte? C'est pour éviter de rentrer dans les murs quand on va se déplacer en vue du dessus. Parce que maintenant, nous allons nous mettre en vue du dessus. Parce que là, on s'est déplacé, on a déplacé le joueur au-dessus, mais on n'est pas en vue de dessus. Pour être en vue de dessus, on réactive la console et on tape la commande CL Level Overview 0. Et là, on lui donne une valeur. Moi, je vais lui donner 5, ce qui correspond très bien à cette map. Mais en fonction des maps, la valeur sera plus ou moins grande. Si la map est plus ou moins petite ou grande. On voit que sur ma vue de dessus, j'ai une partie de mon overview qui est en dehors de la zone, donc qui est sur la droite du trait rouge. Il faut la faire rentrer sur la gauche. Il faut impérativement que l'image soit complètement à gauche. Voilà. Donc on la recentre et là on va descendre de façon à centrer à peu près l'overview au milieu de l'image. À vous d'estimer à peu près où vous voulez votre overview. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on rouvre la console et on tape la commande CL Level Overview Market 1024 et on lui donne la valeur de 0 qui a pour effet d'enlever le trait rouge. Maintenant notre overview est fini. On prend un screenshot avec F12. Voilà, F12 par défaut. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on réactive la console et on prend un deuxième screenshot. Et voilà, notre overview est fini. On a les coordonnées et on a l'image. Les coordonnées, on les copie de suite. On les sélectionne et on les copie. Maintenant, on peut fermer complètement notre jeu. Au passage, je remets ma résolution en 16/9. Et là, je quitte complètement mon jeu. Le fait de quitter le jeu va ouvrir le gestionnaire de capture d'écran et remettre à zéro tous les bins qu'on a pu envoyer tout à l'heure. Dans ce gestionnaire de capture d'écran, on a le dossier d'images. Et là, on va chercher nos dernières images que l'on a sélectionnées. Alors, ici, on a les coordonnées qu'on a pris. Ici, on a l'image qui va nous servir à créer l'overview. Et on va d'abord aller dans le dossier de la map, le fichier texte, et on va aller y coller ce qu'on a copié, les coordonnées de la map. Et on enregistre. Puisqu'on est dans le fichier texte, on va le finir. On a déjà mis le nom de la map à ces trois endroits. Maintenant, on va aller y mettre les coordonnées qu'on vient de récupérer. Donc, pour X, c'est moins 2651. N'oubliez pas le moins, c'est très important. Ça veut dire que vous êtes à la position négative de la map. Le Y, c'est 2963. Et il nous reste le scal qui est 5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, fichier enregistré. Le fichier texte est fini. On ne touche plus au fichier texte. Maintenant, on va ouvrir l'image que l'on a fait. On l'ouvre avec PaintNet. On voit que cette image n'est pas très propre, donc on va la nettoyer un tout petit peu. Donc on va sélectionner la partie noire, CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-D. Je fais pareil, CTRL-V pour le bas. Je vais enlever ça, même le bateau ça sert à rien, c'est pas très grave. Vous pouvez le laisser si vous voulez. CTRL-D, c'est vous qui voyez. Une fois que l'image est propre, qui est nettoyée, on va aller la redimensionner avec la taille de la zone de dessin. Donc on va dans Image, taille de la zone de dessin, et on va lui donner la valeur de 1024. Il faut qu'elle ait 1024, 1024, 96, et ici en bas, on sélectionne le carré du bas. On fait OK. Là, notre overview a la bonne dimension. 1024 par 1024, elle va pas bugger. Ensuite, on va aller chercher les petites imagettes. Donc, on a un dossier où on a rangé tout ça. Voilà.
On va sélectionner le départ CT, CTRL C, on revient sur l'image de l'overview, édition, coller comme un nouveau calque. On voit qu'elle est beaucoup trop grosse, donc on va la redimensionner. Et on va la placer, cette petite image, au niveau du départ CT. CTRL D. On fait la même chose pour le départ TO. CTRL C. On revient sur l'image de l'overview, coller comme un nouveau calque. On le redimensionne et on va la mettre au départ terreau. CTRL D. On fait la même chose pour le point de bombe qui manque. On va le chercher. CTRL C. Revient sur l'image, édition, coller comme un nouveau calque, redimensionner et on va aller le mettre à peu près ici. CTRL D. Et là, on voit bien qu'on a nos deux points de bombe, notre départ terreau, notre départ CT. On peut y rajouter CTRL C le tag de serveur pour lequel on a fait cette overview, coller comme un nouveau calque. On va le mettre en bas à gauche. Après vous pouvez le redimensionner, hein, ce que vous voulez, CTRL D. Et on va sélectionner notre tag, histoire de dire que c'est nous qui l'avons fait et que s'il y a un problème on puisse nous contacter. CTRL D, voilà. L'overview est finie, on peut la laisser comme ça. Après, on peut éventuellement mettre le nom de la carte. C'est pas une obligation, ça peut être sympa. Donc on va choisir un texte avec une couleur. Je vais prendre allez, orange. On va lui donner une taille raisonnable et on va y mettre DE Arcadian. Voilà. On peut le positionner où on veut. Alors, évitez d'aller le positionner au milieu de la map, ça va faire un peu dégueulasse. Vaut mieux le mettre en dehors. CTRL V. Le nom n'a pas beaucoup d'importance sur une overview. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va dans Fichier, enregistrer sous. On va chercher notre petit dossier de map. Et là, on donne le nom de la map. DE Arcadian. Et là, on met underscore radar. Très important. Ne pas oublier de mettre cette extension, sinon l'overview ne fonctionnera pas. Ici, on va prendre un fichier DDS et on va l'enregistrer. On ne touche rien à tout ça, on fait OK, on fait aplatir. Notre overview est fini. Maintenant, je ferme tout ça. Je vais aller voir dans mon dossier. J'ai mes deux fichiers, mon fichier texte, mon fichier image. Mon fichier image, bien entendu, qui a l'extension radar. On va aller les copier dans le Counter-Strike. Donc, moi j'ai fait un raccourci de mon dossier CSGO qui est dans Steam, app, common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO. Les overviews se trouvent dans ressources, overview. Ici on a toutes les overviews du jeu et on va les copier. Une fois qu'elles sont dedans, on peut fermer tout ça. On va aller s'assurer que l'overview que l'on vient de créer n'a pas de bug. Avant de l'uploader sur un serveur ou quoi que ce soit, toujours aller vérifier que l'overview est parfaite. Donc on relance CSGO, on ouvre la console, on fait map DE Arcadian et on la lance. Et là on voit qu'on a l'imagette d'overview qui s'affiche dès le lancement. Donc déjà c'est qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant on va les vérifier en jeu qu'elles ne soient pas décalées, ce qui arrive quand même assez souvent. Et donc là hop, on kick les bots avec la touche P et on va aller tranquillement visiter la carte. Alors sur ma petite imagette, je vois que je suis bien au départ terreau. Ensuite je vais errer dans toutes les rues, voir s'il n'y a pas un bug, si j'arrive bien à un angle de mur, voilà, si je suis bien au bon endroit. On peut aller voir aussi le point de bombe. Hop, c'est pas de ce côté. Tout ça en fait c'est voilà, c'est
c'est important de le vérifier. Voilà, le point de bombe, il est là. On va aller voir vite fait le départ CT. Voilà, on voit qu'il y est, on voit le nom de la map. On va aller voir le point de bombe B, voilà, mais on voit qu'il est sur l'overview, donc du coup c'est plus explicite pour les joueurs. Et normalement, ben, on est bon partout. Hein. Passer sur le pont, hop, nickel. Voilà, cet overview est parfaitement réalisé, vous pouvez l'uploader maintenant. Je vous souhaite bon courage à tous.